Pouvons-nous avoir l'assurance d'aller au ciel? Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à l'émission Parole vivante. Une émission qui va nous emmener jusqu'au ciel. Pouvons-nous avoir l'assurance d'aller au ciel? C'est notre question d'aujourd'hui. On va y répondre avec l'aide d'un invité. On aura le plaisir de recevoir à nos studios M. René Labbé, pasteur et professeur, enseignant également à l'école biblique. En plus, il y aura un chant qui va nous emmener à la méditation, à la réflexion pour ce grand thème, beau thème d'aujourd'hui, l'assurance d'aller au ciel. Ensuite, un petit tour à l'extérieur de nos studios. On va aller faire un reportage, du moins on va aller voir ce qui s'est passé au Déjeuner de l'Espoir à Beauport. Alors que j'y étais moi-même, et peut-être que vous y étiez vous aussi, afin de pouvoir partager la bonne nouvelle avec vous, comment Dieu a transformé ma vie. Alors, déjeuner qui s'est déroulé à Beauport, on va y revenir un peu plus tard dans le cadre de l'émission. Pour l'instant, je vous invite à nous écrire via courriel, pourquoi pas. Alors donc, vous le faites par courriel www.espoir.ca ou au téléphone. Une belle équipe de téléphonistes prêts à recevoir vos commentaires. Vous le faites à 1-877-l'Espoir. En chiffres, ça donne 1-877-537-7647. Et par le fait même, vous pouvez nous faire la demande de cette littérature qu'on vous offre. Questions fondamentales, des grandes questions d'existence. Qui est Dieu? Si Dieu existe, comment peut-il me parler puis se faire connaître à moi? Et moi, qui suis-je à travers tout cela, cet univers? Alors, cette société? Oui, alors, la question, la réponse se trouve dans ce petit traité qu'on vous offre tout à fait gratuitement. Et également, aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus. Alors donc, des textes bibliques que vous pouvez vérifier à la maison, Bible en main, et vous recueillir et regarder ensemble le merveilleux plan que Dieu a pour chacun d'entre vous. Entre vous et Dieu, ça se passe. Alors, Dieu est prêt à vous parler si vous êtes à l'écoute. Et ce sont des textes de la parole de Dieu qui vont vous enseigner sur comment trouver la véritable espoir encore aujourd'hui dans un monde perturbé, troublé. Il y a de l'espoir, chers amis. Ensuite, aujourd'hui, c'est Jésus. Alors donc, la bonne nouvelle, ça c'est l'Évangile selon Jean. C'est une portion des Saintes Écritures. C'est un livre du Nouveau Testament, l'Évangile selon Jean. Alors, on a également à la toute fin une présentation qui s'appelle Le Pont. C'est comment rejoindre Dieu. C'est justement le thème de l'émission d'aujourd'hui. Faites-nous-en la demande, c'est gratuit, un Évangile selon Jean. Et je vais me tourner vers notre invité pour lui poser cette fameuse question qu'on a aujourd'hui, une question qui nous préoccupe tous, je crois. Peut-on avoir l'assurance d'aller au ciel? Bonjour René. Bonjour Réjean. C'est bon de vous avoir encore, de t'avoir parmi nous encore aujourd'hui, de répondre à cette question. Il y a des gens certainement qui sont là, qui nous écoutent, qui nous regardent. Je pense bien, j'espère, puis je désire aller au ciel. Mais ça, c'est pas le langage de la Bible. C'est ça, c'est ça. Et en réalité, c'est la réponse, la question qu'on pose aujourd'hui demande une réponse tellement qui pourrait paraître prétentieuse. Est-ce que c'est possible d'avoir l'assurance d'aller au ciel? Comme tu mentionnes, quand je rencontre des gens, je leur dis où est-ce que vous passerez l'éternité? Et elles me disent souvent, bien, j'espère que j'irai au ciel. Ou pour telle raison, je pense que je vais aller au ciel. Comment vas-tu aborder la question d'aujourd'hui? Bien, si ce matin ou aujourd'hui, on parle d'une destinée, le ciel, eh bien, Dieu nous a donné un chemin pour s'y rendre. Et j'aimerais qu'on va aborder le chemin pour trouver la paix avec Dieu, le chemin de la vie éternelle. Merci René, c'est à suivre. Alors, poursuivons cette recherche sur le chemin vers l'éternité, vers le ciel. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
Oui, chers amis, cette question vient nous chercher, elle capte toute notre attention. René, nous avons hâte d'avoir la réponse. Comment avoir l'assurance d'aller au ciel? Et comment on peut aller au ciel? On va aller au ciel si on prend le chemin de la paix de Dieu, la paix avec Dieu. J'ai amené un peu d'illustration. On dit que si on a beaucoup de choses à dire, avec un peu d'illustration, ça nous donne une image vaut 1000 mots, alors ça va accélérer ce que l'on a à mentionner. Mais alors, rien de tel que des aides visuelles aujourd'hui pour nous aider à comprendre cette grande vérité. c'est ça. Dieu recherche que nous soyons en paix avec lui. Il veut nous donner la paix. En réalité, le désir de Dieu, c'est que notre vie soit remplie de sa paix, de sa joie, de sa vie qui est abondante. La Bible dit que Dieu est amour. Et il a prouvé son amour en ce qu'il nous a donné son Fils unique afin qu'on ait la vie en lui. Du côté de Dieu, c'est toujours oui. Du côté de Dieu, c'est « je veux vous donner la vie ». Le problème, c'est que si Dieu veut donner la vie, si Dieu veut rendre les gens heureux, bien, comment est-ce qu'on peut expliquer que pour la plupart des gens qui recherchent le bonheur, qui recherchent la paix du cœur, comment ça se fait que la plupart des gens ne possèdent pas ce bonheur, ne possèdent pas la paix, ne possèdent pas la vie abondante? On le cherche, on le chante, on le crie à ce bonheur. C'est ça. Dieu a un plan de nous donner le bonheur et les gens, l'homme aspire à plus, il aspire au bonheur et on regarde autour de nous et la majorité des gens ne trouvent pas le bonheur. Pourtant, Dieu il a dit, moi je suis venu. Jésus a dit, moi je suis venu avec les hommes, afin que les hommes aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, s'il n'y a pas ce bonheur-là de la part des gens, c'est qu'il y a un problème. Le plan de Dieu, c'est la vie, mais l'homme a un problème. Et son problème, c'est qu'il est séparé de Dieu. L'homme est séparé de Dieu. Dieu est un Dieu saint. Et l'homme, lui, par sa propre attitude, par ses actions, il a brisé cette relation que Dieu voudrait avoir avec lui. Il s'est creusé un fossé, un grand abîme. Comme un peu l'illustration nous le montre, il y a un abîme présentement entre le Dieu saint et l'homme pécheur. Dieu, il dit dans un prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe au chapitre 59, il dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. » Ni son oreille trop dure pour entendre, mais il dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre lui et vous, qui empêchent de vous écouter, qui nous empêchent de voir la face de Dieu, ce sont nos péchés. Donc il y a un obstacle, la parole de Dieu nous dit qu'il y a un grand obstacle dans le cœur de l'être humain. Et c'est le péché. Ah, c'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup, mais la Bible affirme que tous ont péché. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible a dit que le salaire que procure le péché, quand on travaille, on reçoit un salaire. Et la Bible dit le salaire que nous procure le péché, c'est la mort. Qu'est-ce que c'est la mort? C'est cette séparation entre Dieu et sa créature. L'homme sans Dieu, l'homme ne trouve pas le chemin de la vie sans Dieu. L'homme sans Dieu, il mérite la mort. Il fait face au jugement de Dieu parce que Dieu est saint. Et il ne peut pas accueillir le péché en sa présence. La question, René, certainement la question de nos téléspectateurs, c'est comment peut-on franchir cet abîme? Et c'est pour ça que nous parlons du plan de Dieu pour entrer en sa présence. Et je devrais dire qu'avant de présenter, je dirais, le plan de Dieu, les hommes ont soif de Dieu. Les hommes ont dans le cœur un désir de le connaître. Un philosophe, je pense que c'est Pascal, disait qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu, que seulement Dieu peut remplir. Alors l'homme qui a ce vide-là a essayé par diverses manières d'entrer en communication avec Dieu ou encore de se rendre à Dieu par ses propres efforts. Aujourd'hui, on parle de multiples religions. C'est quoi une religion? C'est souvent cette mauvaise méthode. C'est l'homme qui essaie par lui-même de monter vers le ciel. De se relier. Relié à Dieu. Oui, la première image que l'on avait était celle de la tour de Babel. Dieu voulait parler aux hommes, mais les hommes lui ont dit, garde, on va se faire une tour, nous autres, on va monter nous-mêmes jusqu'au ciel. Ça, c'est les religions. Faisons-nous un nom. Faisons-nous un nom. Arrivons jusqu'au ciel par nos propres moyens. Alors d'autres ont choisi des œuvres,
une vie remplie de bonnes œuvres. D'autres ont choisi de, si j'ai la sagesse ou la philosophie, l'amour de la sagesse, je vais me rendre au ciel. D'autres ont dit c'est par différents moyens de moralité ou d'éthique que je me rends au ciel. Mais voyez-vous, c'est comme un nageur qui aimerait partir de Québec et se rendre en France. Malheureusement, il a beau avoir plein d'efforts, il ne sera pas capable de se rendre. Parce que l'abîme est infranchissable. Le salaire du péché, la Bible disait, c'est la mort. Alors, si l'homme a eu des tentatives de se présenter vers Dieu, c'est insuffisant. Ah, les disciples qui étaient avec Jésus puis qui entendaient parler de cette manière, Jésus, ils disaient, mais qui alors peut être sauvé? Et Jésus de leur dire, aux hommes, cela est impossible. Mais il leur a donné l'espoir tout de suite. Il leur a dit, mais à Dieu, tout est possible. Alors, pour sauver l'homme, pour amener l'homme vers le ciel, c'est encore une fois Dieu qui prend les devants. Alors, on voit donc sur cette petite carte là, qui nous démontre comment est-ce que l'homme essaie de construire des ponts pour atteindre Dieu, pour rejoindre Dieu. Et que ce soit la religion, que ce soit les œuvres, ça ne nous rend pas vers Dieu, ça ne change pas notre nature pécheresse. La réponse que Dieu va nous donner, c'est que nous sommes sauvés par la grâce. La Bible va dire, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, et il va nous donner le moyen, par le moyen de la foi. Il va nous dire, ça ne vient pas de vous, c'est pas vous qui pouvez venir vers moi par vous-même. C'est Dieu qui vient vers nous, c'est une grâce, c'est par la grâce de Dieu. Alors, si l'homme a tenté de se rendre vers Dieu, Dieu a pris les devants. Et Dieu a mis le pont, si on peut dire, a établi le chemin pour se rendre vers lui, et c'est dans la personne de Dieu. Alors, nous n'avons nullement besoin de construire ou de se fabriquer un pont, il existe, puis il est déjà en place. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il a dit, « Je suis le chemin, je suis le pont, je suis la vérité, je suis la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Je suis le chemin par lequel l'homme pécheur peut trouver la paix avec le Dieu saint. Et ça, c'est dans la personne de Jésus. C'est Jésus qui amène la solution à l'homme perdu, à l'homme pécheur. C'est comme si quelqu'un arriverait dans la région de Québec et essaie de traverser le fleuve, puis de se fabriquer un moyen par lequel il pourrait traverser le fleuve. Mais on lui dit qu'il existe déjà un pont ici à Québec. C'est ça. Pourquoi mourir gelé alors qu'il y a un pont? Jésus est ce pont. La Bible dit, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est venu vers nous. Il a porté nos péchés sur la croix du Calvaire. Et à travers sa croix, il nous invite à nous rendre vers lui. Si l'homme a un problème de séparation avec Dieu à cause de son péché, Dieu répond avec un remède, en envoyant son Fils Jésus, qui, lui, est ce chemin qui nous mène vers le ciel, qui est le remède de Dieu. Mais quand on parle de remède, souvent un médecin nous suggère un remède, mais le fait d'avoir un remède prescrit ne fait pas toujours en sorte, ne garantit pas que les gens adoptent, accueillent, reçoivent ce remède. Alors, il faut plus qu'entendre la prescription, c'est ça. Il faut la prendre. Il faut la prendre. Alors, Dieu nous dit, j'ai placé un pont. Jésus qui, lui, peut t'amener vers le ciel. Voici le chemin qui mène à Dieu. Maintenant, nous avons besoin de répondre personnellement à ce remède que Dieu nous a présenté. Et bien des gens vont dire, bien, je sais tout ça, ce que tu m'as dit, Pasteur René, présentement, que Jésus est mort sur la croix, je sais ça, j'ai appris ça depuis ma jeunesse. Mais j'ai besoin à ce moment-là de l'approprier par la foi. Et passer de la mort à la vie, de l'état de pécheur à l'état d'enfant de Dieu, ça va demander deux gestes fondamentaux de la part de l'homme. L'homme va devoir répondre à l'appel de Dieu par deux gestes fondamentaux.
Quels sont ces deux gestes, René? Vraiment, c'est le point crucial pour nous. On veut traverser, on veut se rendre vers Dieu. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? D'abord, il va falloir avoir le désir de quitter cet état-là pour se rendre du côté de Dieu. Et la notion de quitter le péché, quitter notre état de personne séparée de Dieu, ça va demander ce que la Bible appelle la repentance. La repentance, c'est la tristesse. La tristesse d'avoir déplu à Dieu et l'engagement du cœur de se détourner. La Bible va employer ce mot, un autre mot qui s'appelle conversion, changer de direction. L'homme a besoin de changer de direction. Demi-tour. Faire demi-tour. Abandonner ce qui déplaît à Dieu. Prendre cette décision-là. Et ensuite, placer sa toute confiance dans celui qui peut le sauver de ses péchés, dans celui qui est mort sur la croix pour le racheter. Il va devoir placer sa confiance en Jésus-Christ, ce qu'on appelle la foi. La Bible dit, celui qui écoute ma parole, c'est Jésus qui disait, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle et il est passé de la mort à la vie. Alors, il était dans cet état de mort, de séparation avec Dieu, et à travers Jésus qui est le chemin, il l'amène du côté de la vie. Il est passé de la mort à la vie. Une référence qui me vient à l'esprit, c'est Jean 5, 24. Oui, exactement. C'est ce texte que tu viens de nous citer. Exactement. Il y a tellement de textes qui résument cette notion-là. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu le dis avec ta bouche, qui est Jésus pour toi, si tu le crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En réalité, la grande question que les gens doivent se poser est celle-ci. De quel côté est-ce que je me trouve? Par nature, par mes choix, je me trouve ici. Par nature, l'homme est pécheur. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour aller en enfer? Rien. Il est sur le chemin de l'enfer. C'est Dieu qui tend une perche. C'est Dieu qui présente un pont pour dire, sors de là, viens vers moi, entre sur le chemin de la paix avec moi. Alors, la décision que l'être humain doit faire, c'est de décider de passer d'un côté à l'autre par le seul unique moyen que Dieu présente, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas une question de religion. Le fait d'avoir la paix avec Dieu, c'est une question de relation avec Jésus. Relation avec Dieu à travers Jésus. La Bible a dit, il y a seulement un Dieu. Et il y a seulement un intermédiaire entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui s'est fait homme. René, je te remercie beaucoup. Et nous, on poursuit notre réflexion en écoutant ce prochain chant de Rachel Petit, « Montre-moi le chemin ».